tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour vous parler d'un sujet super important si vous êtes auteur ou autrice de romans et notamment en auto-édition. Je vais vous parler de l'ISBN. Du coup, j'avais envie de faire le point avec vous parce que je sais que c'est une étape importante quand on est sur le point de faire imprimer le premier exemplaire de son roman en version papier, voire parfois de le diffuser en version numérique. Du coup, j'avais envie de vous expliquer un petit peu à quoi ça sert, comment on fait ces demandes de numéro d'ISBN, quelles sont vos obligations en tant qu'auteur ou autrice, enfin bref, un petit peu tout ce qu'il y a à savoir et j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un peu plus clair. L'ISBN, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un numéro d'immatriculation pour le livre. Vous allez me dire, numéro d'immatriculation, je comprends pas bien. En fait, chaque publication imprimée et parfois même numérique a un numéro unique qui s'appelle l'ISBN. En anglais, on le traduit, en fait c'est une traduction de l'anglais puisque il s'agit, en fait ISBN signifie International Standard Books Number. Et en France, on le traduit par numéro international du livre, enfin c'est à peu près ça. Mais dans l'idée, c'est un numéro unique qui est attribué à chaque sortie de parution papier. Bien évidemment, il y a des règles et des codes et des choses à savoir puisque il y a certains cas où l'ISBN n'est pas obligatoire et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Déjà, comment se compose un ISBN? Un ISBN jusqu'à l'année 2007 était composé de 10 chiffres, maintenant c'est 13, allez savoir pourquoi, ils ont décidé qu'il fallait rajouter certains numéros. L'ISBN est toujours composé de la même manière, quel que soit l'éditeur et quel que soit le type de livre qui est publié. En fait, l'ISBN se compose de 5 parties. Il y a d'abord un préfixe. Pour le livre, c'est ou 978 ou 979, ça dépend de l'année de parution de l'ouvrage. Ensuite, il y a un indicateur linguistique. En France, c'est 2, donc ça indique tout simplement la langue dans laquelle est rédigé l'ouvrage. Il y a ensuite l'indicateur de l'éditeur. Donc chaque maison d'édition a un indicateur qui va se mettre au niveau de la 3e partie de l'ISBN. Chaque partie, bien sûr, est séparée par un tiret. Ensuite, le numéro propre à la parution en question, donc c'est un numéro d'identification qui est propre au livre qui est publié. Et enfin, le numéro d'ISBN se termine par une clé de contrôle et avec la totalité de tous ces chiffres, vous avez donc un ISBN complet de 13 chiffres. Chacune de ces parties est séparée l'une de l'autre par un petit tiret que vous trouvez régulièrement sur la couverture de vos ouvrages. D'ailleurs, si vous ne savez pas à quoi ressemble un ISBN, il vous suffit juste de prendre un livre poche ou grand format, de le retourner, de regarder derrière et vous aurez le numéro d'ISBN qui est inscrit puisque tout ouvrage publié au-dessus d'un certain volume a l'obligation de faire figurer sur sa couverture son numéro d'ISBN. Attribue et qui doit demander ce numéro d'ISBN? Ça c'est la grande question et je sais que ça revient souvent lors de mes accompagnements auprès des auteurs. L'ISBN, la demande d'ISBN ne vous concerne personnellement que si vous êtes auteur auto-édité. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous passez par une maison d'édition, elle se chargera pour vous de faire les demandes légales pour l'ISBN. Et donc ce numéro d'ISBN, cet indicateur unique, est accordé et doit être demandé auprès de l'AFNIL. C'est l'agence francophone pour la numérotation internationale du livre. Donc c'est à eux que revient la lourde tâche d'attribuer les différents numéros d'ISBN pour qu'ils puissent figurer sur les couvertures de nos ouvrages. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est très important si vous êtes auteur ou autrice auto-édité, puisqu'il sera de votre ressort et ce sera à vous d'aller demander ce numéro avant de faire imprimer votre livre. Vous allez me dire, c'est bien joli d'avoir des obligations, mais à quoi ça sert? L'ISBN, en fait, est une façon de classifier tous les ouvrages publiés en France et notamment tous les ouvrages imprimés publiés en France. Attention, je vous vois venir d'ici, ce n'est pas parce que vous êtes auteur ou autrice de livres numériques que l'ISBN ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas encore obligé, du moins pour l'instant, de demander un numéro d'ISBN, mais restez quand même à l'écoute du marché parce qu'il est fort probable que ça finisse par devenir obligatoire étant donné que le marché du livre numérique se développe. Donc il n'y a pas de raison qu'à terme, on n'ait pas aussi des catalogues numériques qui, par le fait, demandent à ce que les publications soient aussi classées grâce à des numéros d'ISBN. Donc restez à l'écoute, c'est fort probable que ça finisse par arriver sur le marché.
Revenons-en à nos moutons, à savoir à quoi sert exactement ce numéro d'ISBN. Parce que je sais, il vous casse les pieds, ça vous stresse quand il faut faire les demandes parce que vous savez pas trop comment vous y prendre. Le truc, c'est que le numéro d'ISBN, c'est ce qui vous permet d'être référencé correctement dans les différents points de vente du livre, et notamment dans les bases de données professionnelles. Exemple, lorsqu'on arrive chez un libraire avec une demande de livre bien précise, vous ferez gagner beaucoup de temps à votre libraire si, en plus du titre et du nom de l'auteur, vous lui donnez le numéro d'ISBN. Parce que lui, grâce à ce numéro, il va pouvoir chercher directement dans sa base de données professionnelle si le livre est disponible, en combien de quantité il peut le commander et en combien de temps il va pouvoir arriver. Alors si vous voulez être précis avec vos libraires pour avoir été libraire, vous pouvez encore ma petite expérience. N'hésitez jamais à vous procurer le numéro d'ISBN des livres que vous souhaitez acheter, tout simplement pour faciliter la tâche à votre libraire. C'était une petite parenthèse, mais revenons au sujet. L'ISBN, ça vous permet donc d'être référencé correctement dans les catalogues de vente. Ça permet aussi d'aider au dépôt légal. Je vous en ai parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le dépôt légal, je vous invite à la regarder. Je la mettrai dans le petit, quelque part par là. Quelles sont exactement les obligations en ce qui concerne l'ISBN? Si vous faites auto-éditer un livre, que vous en tirez 50 exemplaires papier, qui n'a pas vocation à être diffusé ou vendu à une plus grande échelle, vous n'êtes pas obligé de demander un numéro d'ISBN. Il faut le savoir. Par contre, si vous prévoyez de vendre votre livre, même en impression à la demande, dans un tirage et dans un volume beaucoup plus important, donc au-dessus de 100 exemplaires, la demande de numéro d'ISBN est obligatoire. Ça fait partie de vos obligations légales en tant qu'auteur. Ce numéro d'ISBN doit figurer, être visible sur la 4e de couverture du livre. Si vous passez par de l'impression à la demande, et c'est une question tout à fait normale puisqu'il s'agit maintenant d'un processus d'édition qui fonctionne très bien, l'impression à la demande, c'est pour éviter aux auteurs auto-édités d'avoir du stock chez eux, ils remettent le fichier de leur livre à imprimer chez un prestataire qui propose de l'impression à la demande, et le livre ne sera imprimé à l'exemplaire que lorsque un exemplaire aura été vendu sur la plateforme ou sur le site. Si vous passez par de l'impression à la demande, il faut savoir que vous aurez besoin de faire une demande d'ISBN pour tous les formats que vous rendez disponibles en impression à la demande. Exemple, si vous sortez une version brochée, une version poche et une version reliée, il faudra 3 numéros d'ISBN différents parce que ce ne sont pas les mêmes livres. Voilà, ce ne sont pas les mêmes formats, c'est pas le même façonnage, donc ce n'est pas à proprement parler le même livre. Les formats poche et les grands formats n'ont pas les mêmes ISBN, ça vaut pour les brochés, ça vaut pour tout type de publication, mais dans le cas de l'impression à la demande, c'est très important de le savoir puisque vous serez obligé de demander plusieurs numéros pour les types de parutions que vous aurez à proposer. Pareil, pour les livres numériques, vous n'êtes pas obligé de demander un numéro d'ISBN, mais moi je vous le recommande vivement pour la simple et bonne raison que ça pourrait à terme devenir une obligation et que ça vous évitera d'avoir à le faire plus tard, mais aussi parce que certains font d'abord une impression numérique et ensuite basculent sur le papier. Et c'est important de pouvoir aussi chercher des livres numériques dans des catalogues comme on le ferait pour des catalogues papier, notamment sur Kobo, sur Amazon ou sur d'autres grands prestataires qui vendent des livres numériques. Ça aide à la recherche si vos lecteurs ou les gens qui cherchent votre livre peuvent taper directement le numéro d'ISBN dans la barre de recherche. Donc je vous recommande vivement, même si pour l'instant ça ne présente pas de caractère obligatoire, de vous munir d'un numéro d'ISBN pour vos publications numériques. Il est fort probable, comme je vous le disais tout à l'heure, que ça finisse par devenir à terme une obligation également. Vous devez savoir également que les livres papier et les livres numériques, même s'il s'agit du même roman, ont besoin de 2 ISBN différents. Les formats numériques et les formats papier n'étant pas les mêmes, les ISBN ne sont pas les mêmes. Dans cette même idée, et si vous prévoyez de faire des modifications, un changement de titre, un changement de couverture, un changement tout simplement de format, vous devrez refaire une demande de numéro d'ISBN pour les nouveaux ouvrages qui seront mis en circulation après avoir effectué ces modifications. Concernant toujours les livres numériques, et je me dois de vous le rappeler, il est possible que vous sortiez un livre en format PDF, un livre en format EPUB, un livre en format Mobi. Ça c'est le cas pour ce que vous publiez sur Amazon, puisque les formats Amazon ne sont pas des formats EPUB mais des formats Mobi qui sont une autre forme de livres numériques. Vous devrez demander des numéros d'ISBN différents puisque là encore le format numérique diffère, différents formats égale différents numéros d'ISBN. De plus, il faut garder à l'esprit que toutes les plateformes d'édition numérique n'ont pas les mêmes codes et les mêmes demandes, et il est possible qu'on vous demande sur certaines plateformes d'attribuer un numéro d'ISBN et sur d'autres non. Donc en fonction de l'endroit où vous allez diffuser votre livre numérique, il est possible qu'on vous demande ou qu'on vous oblige, même si légalement il n'y a pas d'obligation à noter un numéro d'ISBN sur une couverture de livres numériques, il est possible que certaines plateformes vous le demandent, peut-être en prévision d'une future obligation légale.
Quand demander votre numéro d'ISBN? Ça, c'est une question qui revient très souvent, qu'on me pose très souvent pendant mes accompagnements. Le numéro d'ISBN est à demander dès lors que vous prévoyez de mettre en vente, donc de commercialiser votre ouvrage, papier ou numérique. Vous arrivez à la fin de votre processus, vous avez votre manuscrit terminé, corrigé, etc. et vous allez passer au façonnage, que ce soit de l'impression à la demande, de l'auto-édition, que vous gériez vous-même l'impression, etc. Vous devez faire votre demande de numéro d'ISBN avant que le livre papier ou le format final soit mis en commercialisation. Comment demander exactement ce numéro d'ISBN auprès de la FNIL? En fait, il y a tout simplement un formulaire à remplir sur leur site. Je vous mettrai le site de la FNIL dans la barre d'infos. Et au moment de remplir ce formulaire, il va y avoir une case qui va vous demander de cocher. En fait, on va vous demander de cocher soit titre unique, soit production prévisionnelle. Et en fait, il faut, si vous prévoyez par exemple de faire plusieurs formats imprimés différents ou de faire du papier et du numérique, cochez plutôt production prévisionnelle. Ça vous permettra de cocher les différents formats pour lesquels vous envisagez sous lesquels vous envisagez de publier votre ouvrage, et comme ça pourra vous attribuer plusieurs numéros d'ISBN en fonction du type de format et du type de support, et comme ça vous serez tranquille. Suite à ça, ils vont vous adresser une liste avec les ISBN à poser sur chacun des formats. Donc si vous avez par exemple un livre broché, un livre relié, un format poche et un livre numérique, ils vont vous attribuer le nombre d'ISBN en fonction du type de parution, et vous n'aurez plus qu'à la poser sur la 4e de couverture de vos différents supports. On me demande souvent si le code barre et le numéro d'ISBN c'est exactement la même chose. Dans les faits, le numéro est identique. Cependant, le code barre n'est obligatoire que pour les publications imprimées en papier. Vous n'avez pas de code barre sur un livre numérique, donc le numéro indiqué sur les codes barres correspond au numéro 2AN qui regroupe tout le contenu du numéro ISBN mais sans les tirets. Et effectivement, il ne concerne pas du tout les livres numériques, seulement les livres imprimés en version papier. J'en reviens à cette histoire de code barre parce que je sais qu'il va y avoir probablement des questions. Si vous êtes auteur auto-édité et que vous prévoyez de créer vous-même votre couverture, sachez que la FNIL ne fournit pas les codes barres qui doivent s'apposer sur vos 4e de couverture. Le code barre est à générer sur des sites spécialisés qui ont pour mission du coup de générer des codes barres uniques, et c'est grâce à ça que vous pourrez ensuite ajouter votre code barre sur votre 4e de couverture avec le fameux numéro de AN ou numéro d'ISBN. Pour le reste de vos obligations concernant le numéro d'ISBN, sachez qu'il n'y a pas grand chose de plus à faire, mis à part procéder au dépôt légal. Je vous le rappelle, j'ai déjà fait une vidéo sur le dépôt légal, si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets juste là. Le dépôt légal est une obligation, il revient en fait à l'auteur, qui est auto-édité je précise, de déposer son livre, de faire le dépôt légal de son livre auprès de la Bibliothèque nationale de France, parce qu'il conserve un espèce de catalogue, une espèce de grande base de données de toutes les publications imprimées en France. Et donc, après avoir demandé votre numéro d'ISBN, imprimé votre premier exemplaire, il faudra procéder au dépôt légal. Si vous ne savez pas encore comment faire, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet, j'ai tout bien expliqué et ça ne devrait plus trop vous poser de problème. Si je devais récapituler tout ce que je venais de vous dire, voici ce qu'il faut retenir pour l'essentiel. Le numéro d'ISBN est obligatoire dès lors qu'un ouvrage est amené à être publié et commercialisé à plus de 100 exemplaires. Dans ce cas-là, vous devez procéder à une demande auprès de l'AFNIL pour qu'il vous attribue les numéros d'ISBN qui correspondent aux différents formats que vous aurez choisi de faire commercialiser, à savoir livre numérique ou livre papier, et bien sûr les numéros d'ISBN doivent être différents si vous vendez ou commercialisez ou prévoyez de commercialiser plusieurs formats différents. Du coup, pas grand chose de plus à faire à part demander votre numéro, générer un code barre si votre livre est amené à être vendu en librairie via des plateformes spécialisées qui vous éditeront un code barre unique, apposer le numéro d'ISBN sur votre 4e de couverture, et vous êtes fin prêt après avoir procédé au dépôt légal à vendre votre livre au plus de lecteurs possible. Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était clair, que je ne me suis pas trop embrouillée dans mes propos. J'espère sincèrement qu'avec toutes ces informations, vous êtes à présent plus serein face à ces demandes de numéro d'ISBN. Je vous mettrai toutes les ressources utiles dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager si vous aimez mon travail. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, je donne plein de conseils super utiles si vous êtes auteur, autrice. Je parle d'édition et d'auto-édition, donc pas de jaloux. Je vous souhaite une super belle semaine et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!